Bonjour à tous, je suis Bob. Aujourd'hui, nous allons parler des ingrédients de base de la cuisine japonaise. Je vais vous les présenter un par un en vous expliquant brièvement comment ils sont fabriqués et comment les utiliser. Plus tard sur cette chaîne, vous trouverez des vidéos détaillées sur chaque produit et des reportages sur leur fabrication, si c'est possible. Un peu comme celui qu'on a fait sur le katsuobushi. L'année 2025 va être riche en tournages vidéo sur des sujets intéressants, alors n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes aussi passionné que moi par ce type de contenu. Avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais qu'on prenne un instant pour parler de ce qu'est la cuisine japonaise. Avez-vous déjà entendu parler du terme washoku? C'est tout simplement la cuisine traditionnelle japonaise. Le washoku est bien plus qu'un simple repas, c'est un art de vivre. Il est d'ailleurs inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Le washoku consiste à mettre en valeur les ingrédients frais et de saison avec une présentation soignée et élégante. Tout se joue dans l'équilibre des saveurs, des textures et des couleurs tout en respectant la nature des aliments. Si vous voyagez au Japon, c'est le type de repas servi dans les ryokan, les auberges traditionnelles japonaises. Mais la cuisine japonaise, ce n'est pas que le washoku. Il y a aussi ce qu'on appelle le yoshoku. C'est l'ensemble des plats d'inspiration occidentale qui sont plus récents et qui sont adaptés au goût des Japonais, comme omurice, korokke, le curry japonais carré ou napolitane. Toujours agrémenté de condiments japonais pour apporter cette touche d'umami. Vous avez déjà certainement entendu parler du terme umami. C'est l'une des 5 saveurs de base avec le sucré, le salé, l'acide et l'amer. Le umami a été découvert au Japon, il est souvent décrit comme une saveur profonde qui donne un goût rond et satisfaisant aux aliments. Le terme umami signifie littéralement goût délicieux en japonais. Cette saveur provient principalement du glutamate, un acide aminé présent dans de nombreux aliments riches en protéines comme les algues kombu, le miso, la sauce soja, les champignons, le poisson et certains fromages vieillis comme le parmesan. L'umami est très apprécié en cuisine japonaise car il amplifie les saveurs des plats sans être dominant. Grâce à lui, on obtient un goût riche et agréable qui équilibre les autres saveurs. Allez, rentrons tout de suite au cœur du sujet. Que faut-il dans son placard pour cuisiner japonais? De la sauce soja, du saké, du mirin, du vinaigre de riz, du miso et du dashi. La sauce soja. La sauce soja ou shoyu est un incontournable, voire même un indispensable dans la cuisine japonaise. La sauce soja est fabriquée à partir de soja fermenté, de blé, de sel et de ferment. Elle offre une saveur à la fois salée, légèrement sucrée et pleine d'umami. Il existe une multitude de variétés de sauce soja, avec des nuances de force, de sucre et de sel. Chaque région du Japon a sa propre recette, adaptée aux plats locaux. Certaines sont parfumées au yuzu, d'autres spécialement conçues pour les sushis. Et il existe même des sauces soja transparentes. Mais les sauces de soja les plus répandues sont koikuchi, la version classique, parfaite pour assaisonner, tremper ou mariner, ou sukuchi, moins fermenté, plus salé et de couleur plus claire, idéal pour les poissons et viandes blanches. La tamari, plus épaisse et plus forte, celle-ci n'est pas fabriquée de la même manière que la sauce soja classique. Elle résulte de la fabrication du miso. C'est pourquoi elle ne contient généralement pas de blé. Elle est donc idéale pour les intolérants au gluten. Attention par contre, toutes les sauces tamari ne sont pas sans gluten. Celle-ci par exemple contient un peu de blé. Passons maintenant au saké. C'est un alcool de riz fabriqué par fermentation de riz spécial appelé sakamai, qui est souvent un riz de qualité supérieure cultivé pour la production de saké. Ce riz est poli pour enlever l'extérieur du grain et concentrer l'amidon au centre. Il est ensuite mélangé avec du koji, un riz cuit sur lequel on a cultivé un champignon spécifique, Aspergillus oryzae. Il produit des enzymes qui décomposent l'amidon du riz en sucre simple. Ces sucres sont ensuite fermentés par des levures qui les transforment en alcool, produisant ainsi le saké. Il existe des sakés spécifiques pour la cuisine, appelés ryorishu. Différent du saké à boire, il contient du sel et des arômes moins raffinés. En cuisine traditionnelle japonaise, on utilise souvent du saké classique, comme ce saké junmai par exemple. Le saké enrichit les saveurs et attendrit les viandes et poissons. Il élimine les odeurs fortes et ajoute une touche d'umami au plat. Comme pour le vin blanc dans la cuisine française, un saké de qualité standard suffit amplement. Le saké est utilisé dans beaucoup de marinades, plats sautés, sauces et bouillons. On continue avec un autre alcool de riz, le mirin. C'est une sorte de vin de riz sucré utilisé dans la cuisine japonaise pour apporter de la douceur et de l'umami au plat.
Il est souvent utilisé dans des sauces comme le teriyaki ou pour caraméliser les aliments. Il existe deux types de mirin, le hon mirin et le mirin fu. Le hon mirin est le mirin traditionnel. Il est fabriqué à partir de riz gluant, mochigome, de koji, de sucre, et on ajoute un alcool distillé comme du shochu par exemple, pour arrêter le processus de fermentation, afin de conserver sa douceur. Il a une teneur en alcool d'environ 14 degrés. Le mirin fu est une version qui imite le goût du hon mirin. Il est fabriqué à partir de uruchimai, du riz classique, sans passer par l'étape de fermentation. Il contient souvent très peu d'alcool, autour de 1 degré, et il est sucré grâce à l'ajout de sirop de glucose ou d'autres édulcorants. Le mirin fu est donc un produit plus léger et peut être utilisé comme substitut dans des recettes où le mirin traditionnel est nécessaire. Le vinaigre de riz, komesu, doux et légèrement sucré, est fait à partir de riz fermenté encore. Il rehausse les plats sans dominer les autres saveurs. Son utilisation la plus connue est pour assaisonner le riz à sushi, mais on peut aussi l'utiliser dans des marinades, sauces et légumes marinés japonais tsukemono. Il en existe plusieurs sortes, le vinaigre de riz blanc, le vinaigre de riz noir et le vinaigre de riz rouge qui, lui, est plus rare et plus prononcé au niveau du goût. Le vinaigre de riz est fabriqué à partir du riz blanc classique, uruchimai, fermenté avec du koji et on ajoute ensuite un ferment acétique. Le micro-organisme transforme l'alcool en acide acétique, ce qui donne au vinaigre de riz son goût caractéristique et son acidité. Il existe également du vinaigre de céréales, kokumotsusu, fabriqué à partir de différents types de céréales comme le blé, le maïs ou l'orge, en plus du riz. Ce vinaigre a un goût plus prononcé et acidulé que le vinaigre de riz pur. Il est souvent utilisé pour des sauces ou des assaisonnements nécessitant une acidité plus marquée. Attention à ne pas confondre le vinaigre de riz avec le vinaigre pour riz à sushi, qui lui est assaisonné avec du sel, du sucre et parfois du mirin. On passe au dernier ingrédient fermenté, le miso. Et pas miso, attention. Le miso est une pâte fermentée à base de soja, de riz ou d'orge. Il est fabriqué avec des fèves de soja fermentées avec du koji et des glucides. Et comme pour les autres ingrédients, il en existe plusieurs types. Le miso blanc, shiro miso, doux et sucré qui a une fermentation courte. Le miso rouge, aka miso, plus fort et plus salé qui a une fermentation plus longue. Le miso noir, hacho miso, principalement à base de soja, très épais et très salé avec une fermentation beaucoup plus longue. Je vais pas trop m'attarder sur les autres, comme pour les sauces soja, il en existe des allégés en sel, des plus ou moins lisses, etc. Le miso est extrêmement présent dans la cuisine japonaise. Il est utilisé pour une variété de plats comme la soupe miso, les marinades, les sauces et plats mijotés. Il existe également du miso de pois chiche, parfait pour les personnes intolérantes au soja. Le choix du type de miso va surtout dépendre du goût de chacun. Certains préféreront le miso blanc pour la soupe miso. Personnellement, j'aime un goût plus fort et donc j'utilise du miso rouge. Et pour finir, voici le dashi. C'est un bouillon de base incontournable dans la cuisine japonaise, utilisé pour de nombreux plats comme les soupes, les sauces et les ragoûts. Traditionnellement, il est préparé avec 3 ingrédients différents principaux. Le dashi à base de kombu, une algue séchée, du dashi à base de katsuo, le katsuo dashi, des copeaux de katsuo thon listao, fumés et séchés, et du dashi à base de shiitake, des champignons japonais. Il en existe du tout prêt en poudre et en liquide. Attention, le dashi liquide est souvent concentré, donc comme le dashi en poudre, il faut le mélanger avec de l'eau. Nous avons fait une vidéo sur le dashi, si vous voulez savoir comment préparer votre propre dashi, je vous mets le lien dans la description. Le dashi est énormément utilisé dans les soupes comme la soupe miso, avec des nouilles ramen ou donc soba, des plats mijotés ou des pot-au-feu comme sukiyaki, shabu-shabu ou encore oden. Et on le retrouve même dans des plats à base d'œufs comme chawanmushi ou dashimaki. Bref, le dashi est utilisé dans énormément de recettes japonaises. Et voilà, on a fait le tour. Voici donc une partie des ingrédients essentiels de la cuisine japonaise. Bien entendu, il y en a d'autres, mais avec ces 6 ingrédients dans votre placard, vous serez capable de cuisiner une grande majorité de plats japonais. Ah, et on pourrait rajouter le riz japonais, qui accompagne presque tous les repas au Japon. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile et que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, abonnez-vous, likez et partagez si vous avez aimé cette vidéo. À la prochaine! よかったらチャンネル登録してね。